Isaïe 25, verset 4. Job 1, verset 19. On s'était debout pour lire Job chapitre 1, verset 19. Job chapitre 1 à partir du verset 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. On peut s'asseoir. Un grand vent est venu à taper la maison et tous les enfants sont morts. Ici, c'est l'histoire de Job. Job, le gars, il craignait Dieu. Lui, il faisait tout pour être en règle vis-à-vis de Dieu. Et puis, dans son innocence, il y a eu un deal entre Dieu et Satan. Satan dit le gars, Satan dit à Dieu, le gars, il te craint parce que tu l'as béni. Il faut te le racheter à moi. Donc le deal là, c'était entre Satan et Dieu. Donc les deux ont signé leur contrat. Et c'était Job qui était comme le trophée. Donc ils ont tapé Job partout. Donc le texte qu'on lit, on va le lire. C'est lorsque Satan a limé tous les 7 enfants de Job pendant qu'ils étaient dans la maison. Il fêtait chez lui de les soeurs. Et il y a une force violente qui est venue taper la maison. Et la maison s'est écoulée sur les enfants. Et tous sont morts. Amen, amen. Amen. Mais qui était derrière le vent? Satan. Il y a des formes de tempête qui ne sont pas des jugements de Dieu, ni des épreuves que Dieu te fait passer, mais qui sont soutenues par le diable, les démons, les esprits. Amen, amen. Amen. Et c'est Satan qui envoie dans le but de te détruire. De te détruire. Donc, à toi de connaître le type de tempête auquel tu fais face. Aujourd'hui, on va voir comment reconnaître. Mais à toi de connaître le type de tempête auquel tu fais face. Est-ce que c'est une tempête comme une épreuve? Une tempête comme un jugement de Dieu? Ou une tempête comme une attaque du diable? Ici, c'est-à-dire, on peut comprendre que 7 enfants meurent le même jour. Ils ne sont pas allés dans Marc, ils ne sont pas allés dans bois de... Ils étaient chez l'une de leurs soeurs en train de fêter. Et puis la maison, c'est qu'il y a un grand vent qui vient. Et puis la maison s'écroule sur les enfants et tous meurent là-bas. Parce que Satan s'était levé contre cette famille. Quand Satan se lève contre toi, frère, il peut se manifester contre toi sous la forme d'une tempête. Tu sèmes, ça meurt. Tu investis, ça meurt. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Les gens te doivent, ils ne veulent pas payer. Tu gagnes de l'argent, le vent prend sur le vous, tout va dans le problème. Tu ne comprends rien. Tu gagnes un peu d'argent, dès que tu gagnes, mais tu as 6 maladies. Oh, tu avais un projet qui était là, mais tout va dans la maladie. Ce n'est pas une épreuve. Hein. Souvent, là, c'est Satan qui en bas. Souvent, c'est Satan qui en bas. Le diable qui en bas. Les sorciers qui sont en bas. Amen. La dernière tempête, et nous allons terminer. La tempête comme un instrument de visitation et de communication de Dieu. La tempête comme un instrument de visitation et de communication de Dieu. La tempête comme un instrument de visitation et de communication de Dieu. Nous notons Job 38, verset 1. Job 40, verset 6. Psaume 50, verset 3. Et enfin, Nahum 1, verset 3. Job 38, verset 1. Job 40, verset 6. Psaume 50, verset 3. Nahum 1, verset 3. Nous allons lire 2 textes. Job 38, verset 1.
Se tient debout. Job 38, verset 1. Il dit quoi? L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. L'Éternel répondit à quoi? À Job. À Job. Où ça? Du milieu de la tempête. Au milieu de la tempête. Job 40, verset 1. Il dit quoi? Job 40, verset 6. Verset 6. Verset 6. Il dit quoi? Répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. Allons-y. D'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants. Amen. On peut s'asseoir. La Bible déclare dans Job 38 qu'on a lu, ça c'était la fin de l'histoire de Job. Maintenant Dieu va venir commencer à échanger avec Job. Mais vous savez où Dieu a commencé à parler de Job? C'était où ça? C'est à la fin de ses malheurs. Oui, mais c'était dans quelle forme? Dieu a pris la forme d'une tempête. Dieu peut utiliser aussi la tempête pour te parler. Ça, écoute-moi très bien. Dieu peut utiliser la tempête pour vous parler. Dieu peut utiliser la tempête comme un canal pour rentrer en communion avec toi, avec vous. Vous voyez, souvent, pendant la tempête, souvent, il n'y a pas de nourriture. Oui. Souvent, il n'y a pas de nourriture. C'est ça. Pour manger, c'est tout un problème. C'est ça. Tu vois ça? En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu vas gêner. C'est ça. C'est ça. Tu vas gêner. C'est ça. Ça, c'est un gêne imposé. Imposé, c'est ça. Et en ce moment, maintenant, Dieu te parle. C'est ça. Ainsi parle l'Éternel, mon fils. Ne crains pas. Souvent, c'est un message, ça fait mal. Donc, tu avais plus tout ça, bizarre. Ça, il y a plus de toi entre ça. Ainsi parle l'Éternel. Écoute, mon fils, ne crains pas, je suis avec toi. Ah, le vieux. Tu es là, plus de bizarre. C'est parce que Dieu veut t'enseigner. C'est ça. Les messages où vous voyez souvent, ainsi parle Dieu, avec toi là. C'est tempête, c'est que Dieu est dedans. Il permet ça pour que tu sois disposé. Mais quel n'est pas là? La chair, son couleur est mort. C'est ça. Voilà, donc l'esprit est bien disposé. C'est là que les antennes prophétisent. Tu fais le songe, tu vois les ailes descendre. C'est ça. Et souvent, même quand tu dis ça à ton pasteur, les gens qui sont bien, mais toi, tu es pauvre là, toi, Dieu te passe. Ouais. Dieu peut utiliser la tempête pour parler. Amen, amen. Ça peut être un malade, tu te couches là, puis tu te parles. Regardez très bien, la plupart des personnes à qui Dieu s'est révélé à eux et montré l'enfer là, c'est des gens qui sont souvent quand ils étaient malades là. Voilà, là-bas là. Il y a la vie, la mort. Donc Dieu enlève son âme. Puis il doit visiter l'enfer. Il dit, ok, tu es malade là, tu m'as parlé. J'ai vu l'enfer. Pourquoi quand tu étais bien portant là, tu ne t'es pas parlé? Parce qu'en ce moment présent, tu ne peux pas prier. C'est-à-dire que tu pries, c'est-à-dire que tu es saint. Tu vois la mort, donc tu es en train de te sanctifier. En n'importe quoi, tu peux mourir. Donc tu te sens, Seigneur, pardonne-moi. Si même tu dois mourir, papa, pardonne-moi. Viens partir dans ton paradis. C'est un Jules. Ça, c'est mon papa. J'ai un grand-père là. Il est malade. Ah, il est mouru comme ça. Ah, il est mouru comme ça. Il a peur de maladie. Amen, amen. Donc Dieu peut utiliser la tempête pour nous parler. Donc la tempête ici, que j'ai symbolisé tempête comme moyen de communication et de visitation de Dieu. Alléluia. Donc nous allons récapituler les 4 formes de tempête. Premièrement, la tempête comme un jugement de Dieu. La tempête comme une preuve de Dieu. La tempête comme une attaque satanique. La tempête comme un moyen de communication et de visitation divine. Amen, amen. Amen. La question maintenant, comment reconnaître ces différents types de tempêtes? Dimanche prochain, nous allons voir comment reconnaître, comment distinguer. Amen. Est-ce que c'est une preuve? Amen. Ou bien c'est une attaque? Ou bien c'est Dieu qui veut parler, donc voilà, pour épeler ça? Ou bien c'est parce que je suis important avec Dieu? Demain prochain, on va, par la grâce de Dieu, comprendre. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen.
On acclame la parole.